La loi ASV reconnaît en outre l'action du proche aidant en lui donnant une définition juridique et en lui reconnaissant des droits. L'article 51 de la loi précise: est considéré comme proche aidant d'une personne âgée, son conjoint, le partenaire avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin, un parent ou un allié, défini comme aidants familiaux ou une personne résidant avec elle ou entretenant avec elle des liens étroits et stables qui lui vient en aide de manière régulière et fréquente à titre non professionnel pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne. Afin de soutenir les proches aidants, la loi instaure un droit au répit dans le cadre de l'allocation personnalisée d'autonomie. Comme le précise le volet 3 de l'annexe à l'article 1 de la loi, il s'agit en premier lieu de mieux prendre en compte les aidants, leurs interventions, le cas échéant leur vulnérabilité et leurs besoins de soutien, repérage des signes de fragilité, besoin de conseils d'accompagnement et de répit au moment de l'évaluation des demandes d'APA, afin d'en tenir compte pour l'élaboration des plans d'aide et leur proposer, si nécessaire, des relais ou des actions d'accompagnement. Accompagner les aidants, c'est aussi leur permettre de faire une pause. La loi ASV crée dans l'APA, à domicile, un module spécifique de droit au répit qui permet de solvabiliser une solution temporaire permettant à l'aidant de prendre du répit lorsque le plafond du plan d'aide n'y suffit pas. Ce nouveau module est complémentaire à la revalorisation des plafonds des plans d'aide et permet de dégager des marges de financement pour permettre et faciliter l'accès aux structures de répit. Il peut s'agir d'heures d'aide à domicile supplémentaires, voire d'une présence continue, mais également d'un accueil de jour ou de nuit ou d'un hébergement temporaire. Ce droit constitue une enveloppe d'aide pour l'année et par personne aidée, d'un montant qui peut aller jusqu'à 500 € annuels au-delà du plafond de l'APA. Il permet par exemple de financer 7 jours de séjour dans un hébergement temporaire. Il est ciblé sur les aidants des personnes les plus dépendantes, GIR 1 et GIR 2, en fonction de la charge pour l'aidant estimée par l'équipe d'évaluation médico-sociale, en cas d'isolement, aidant unique ou de maladie d'Alzheimer, etc. À terme, pour garantir une évaluation plus homogène sur le territoire, pourra être développé un outil d'évaluation simple destiné aux équipes médico-sociales comme aux professionnels de santé pour repérer les aidants en difficulté. Le droit au répit est complété par la création d'un dispositif d'urgence en cas d'hospitalisation de l'aidant afin de prendre en charge temporairement la personne aidée au-delà des montants et des plafonds des plans d'aide. Cela suppose la mise en place d'une organisation spécifique pour répondre à ces situations qui constituent bien souvent des vecteurs d'accélération de la perte d'autonomie, d'entrée en institution non préparée ou d'hospitalisation non programmée et non justifiée sur le plan médical. Le module spécifique au droit au répit au sein de l'APA constitue un levier pour développer les dispositifs de soutien et de répit. Il s'agira à l'avenir de travailler à l'amélioration de la solvabilisation des structures d'accueil temporaire dont le modèle économique actuel dégage un reste à charge trop souvent dissuasif pour les familles. Le développement et la diversification de l'offre de répit passent aussi par le déploiement des plateformes d'accompagnement et de répit. Enfin, peuvent être également envisagées des prestations de relais à domicile assurées par un seul professionnel pendant plusieurs jours consécutifs sur le modèle du baluchonnage québécois.